messieurs, bonjour, bonsoir. Le deuxième numéro de Agora UGB a le plaisir de recevoir monsieur Moustapha Niasse, le candidat de l'unité et du rassemblement de la coalition Benno Siggil Sénégal. Agora UGB, espace de dialogue et d'interpellation citoyen des candidats à l'élection présidentielle du 26 février 2012 au Sénégal, est animé en partenariat avec Télévision Futur Média TFM. Avant d'aller plus loin, je rappelle les règles du jeu. Ce n'est sûrement pas dans cet espace qu'on doit négliger cette règle d'or pour inculquer le savoir. La répétition est pédagogique. D'abord, c'est une émission de 90 minutes. Je n'ajouterai pas cette fois-ci sans prolongation. Ensuite, chaque candidat, sous notre modération, est interrogé sur différents thèmes par des panélistes sans faiblesse coupable ni cruauté inutile, comme dirait l'autre. Puis, et ce n'est sans doute pas la moins importante des règles, il est interdit formellement d'applaudir au candidat, à l'un quelconque des panélistes, encore moins à votre présentateur. L'Université Gaston Berger de Saint-Louis, espace de dialogue critique mais responsable, ne saurait être un espace, une chambre d'applaudissement et ou une chambre d'enregistrement. Dernière chose, à l'attention du sympathique public, des fiches circulent dans l'amphithéâtre pour les besoins d'un sondage. Vous avez le loisir de les remplir dans l'anonymat en indiquant les améliorations que vous souhaiteriez voir apportées dans l'organisation de Agora UGB. Nous commençons par dire bonjour à M. Moustapha Niasse. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Agora UGB. Moustapha Niasse, né le 4 novembre 1939 à Keur Madiabel, est un homme politique sénégalais, ancien Premier ministre, le premier chef du gouvernement après l'alternance de 2000. Après les études élémentaires, il poursuit ses études au lycée Faidherbe de Saint-Louis, puis à l'université de Dakar et enfin à Paris. Il est également diplômé de l'École nationale d'administration du Sénégal. Après une carrière dans la haute fonction publique où il aura été directeur de cabinet du président Léopold Sédar Senghor, Moustapha Niasse est nommé ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Environnement le 15 mars 1979 et ministre des Affaires étrangères le 19 septembre 1979, puis Premier ministre en avril 1983. En juin 1993, il redevient ministre des Affaires étrangères jusqu'en juillet 1998 où il est nommé représentant du secrétaire général des Nations Unies dans les pays des Grands Lacs. Après avoir présenté M. Moustapha Niasse, je vous présente les thèmes et les panélistes. Les thèmes sont les suivants: économie avec Dr Benjamin Ndang comme panéliste. 2. Santé, environnement et cadre de vie avec Dr Dominique Doupa. 3. Institutions, éthique et bonne gouvernance avec professeur Amadou Tidiane Ndiaye. Affaires étrangères et intégration, professeur Bissangom. 5. Éducation, formation, recherche, sciences et technologie, professeur Amadou Maïga. 6. Identité, culture et communication avec Dr Mohamedoun Abdoulaye Fall. Les panélistes non spécialistes, membres de l'association des femmes à Saint-Louis, Madame Aïssatou Diop Sibi, et un parent d'élève, Monsieur Lamine Kébé. Nous allons donc vous demander, Monsieur Moustapha Niasse, c'est la première question, avant de faire une synthèse de votre programme en 5 à 10 minutes en français ou en wolof, ou les deux à la fois. Nous sommes toujours dans le fameux débat du et du ou. Cette première question donc est relative à la décision du Conseil constitutionnel sur la liste des candidats admis à se présenter au scrutin présidentiel du 26 février prochain. Vous dites dans votre programme que nous avons sous les yeux, programme décliné en 12 engagements et 120 mesures, que la justice sénégalaise est instrumentalisée malgré l'existence de magistrats dignes
honnête et intègre à la lumière de la décision des 5 sages, des 5 magistrats du Conseil constitutionnel qui ont validé la candidature du président Abdoulaye Wade et invalidé les candidatures indépendantes de Youssou Ndour, Abdourahmane Sarr et Keba Kende. Que dites-vous de cette décision? Je vous remercie, M. Mamadou Ibra Kane. Je voudrais, avant de répondre à cette question, demander une faveur. Au nom du principe de laïcité, qui est l'un des fondements de notre République, je souhaite qu'une prière soit dite par nos frères et sœurs de la chrétienté et par nos frères et sœurs musulmans pour remercier Dieu le Seigneur de nous avoir créé une occasion comme celle-ci, où dans la paix des cœurs et des esprits, nous venons justement dialoguer, échanger, nous enrichir mutuellement, tendre les mains au Seigneur, puis demander Dieu, protège notre pays. Seigneur, fais du Sénégal un pays de paix, d'unité, de prospérité et de piété. Est-ce que je peux avoir cette faveur? Alors je demande donc à nos frères de la chrétienté et à nos frères musulmans que nous fassions pour les chrétiens notre Père et pour les musulmans Fatih Salatul Fatih au nom du principe de laïcité. Merci beaucoup. Tout Sénégalais, il y a une semaine, et hier encore, une seconde fois, a été amené à s'interroger sur le fondement de la décision qui a été prise il y a quelques jours et qui a été confirmée hier soir, établissant la liste définitive des candidats acceptés par le Conseil constitutionnel comme pouvant se présenter à l'élection présidentielle du 26 février 2012. 2 faits importants ont marqué cette décision. L'invalidation de la candidature de 3 Sénégalais, dont un star de renommée internationale, manager émérite, citoyen à qui rien ne peut être reproché, c'est Youssou Ndour. Et la validation dans le même temps et selon les mêmes procédures de la candidature illégitime, illégale, sans aucune raison juridique et qui viole la Constitution de la République en ses articles 27 et 104, celle de M. Abdoulaye Wade. Sur la base de ces 2 données, ce qui a été décidé hier est regrettable. Regrettable dans la mesure où, évidemment, il faut rappeler que la justice sénégalaise n'est pas composée que de ripoux. Nous avons bien dit dans notre document que la justice sénégalaise, dans une certaine mesure, est manipulée par le pouvoir politique. Mais que malgré tout, il existe des magistrats intègres qui respectent le serment qu'ils ont prêté devant la juridiction compétente au moment où ils entraient dans l'espace de métier qui est celui de juger, sans jamais oublier que le juge des juges c'est Dieu et que le juge des hommes c'est Dieu et que les hommes peuvent se juger entre eux, mais le vrai juge c'est le Seigneur. Votre programme, une synthèse en 5 à 10 minutes, en français ou en wolof, ou les 2 à la fois. C'est au choix. Peut-être une partie, si vous me l'autorisez, en français, une partie en wolof, dans le délai des 10 minutes. Monsieur le recteur, mesdames, messieurs les professeurs, éminents invités et participants, mesdemoiselles, mesdames, messieurs les étudiants, ce jour marque, à mon avis, une étape particulièrement importante dans l'histoire de notre pays parce que nous sommes au lendemain d'une décision unique, irréversible semble-t-il, et dans tous les cas non susceptible de recours, c'est la loi qui le dit. C'est la validation d'une candidature que les 9/10 des Sénégalais rejettent. Nous en avons parlé tout à l'heure. Voilà 3 ans et demi que la coalition Benno Siggil Sénégal, à l'occasion et tout au long de 7 séminaires successifs, de 1 à 7. Voilà donc 3 ans et demi que cette coalition a tracé les prémices d'un autre Sénégal. Sur le plan institutionnel, sur le plan économique et social, dans le domaine fondamental et premier de la culture et des valeurs, et aussi dans l'éducation
la santé, la protection de l'environnement et la résurgence des valeurs qui sont en train de se perdre. À un moment donné, les membres de Benno Siggil Sénégal ont proposé la tenue, l'organisation d'assises nationales. Cette proposition a circulé dans le pays et elle a mobilisé des associations de la société civile, les syndicats, les travailleurs, les enseignants, les employeurs et les Sénégalais de la diaspora. Les assises nationales ont duré une année, du 1er juin 2008 au 1er juin 2009. Il en est sorti un rapport extraordinairement riche, multiple à l'interne, d'une richesse inouïe et qui comporte plusieurs parties. À partir de ces programmes-là proposés par les assises nationales et du document des assises et de la charte de gouvernance démocratique qui a été signée par les composantes des assises, Benno Siggil Sénégal a repris ce dossier et a élaboré un programme qui prolonge les grands axes, les pistes de réflexion et d'action posées par les assises nationales. Alors c'est cela que je vais vous présenter très rapidement. Notre programme repose sur 5 piliers. Le premier, c'est le pilier de l'éthique. Le second pilier, c'est celui des valeurs. L'éthique se prolongeant dans l'existence organisée de valeurs qui doivent être préparées, qui doivent être protégées, qui doivent être promues comme valeurs qui fondent l'avenir d'une société humaine à partir de son présent et de ses réalités. Le troisième pilier, c'est celui de la démocratie, qui consiste la synthèse des choix dans le domaine de l'éthique, la promotion des valeurs et l'émergence d'une évolution concertée, apaisée, citoyenne et positive qui s'inscrivent dans l'avenir au profit d'une communauté humaine. Le quatrième pilier, c'est les questions économiques, domaine vaste sur lesquels nous reviendrons très rapidement tout à l'heure. Et c'est cela qui intègre la majorité des 120 mesures que Benno Siggil Sénégal a élaborées et que Benno Siggil Sénégal a posées dans un document dont j'ai remis solennellement tout à l'heure le deuxième exemplaire à M. le recteur de l'Université Gaston Berger. Le cinquième et dernier pilier, c'est celui de la justice sociale. Nous sommes partis d'une analyse de la situation du Sénégal autour de ces 5 piliers pour en conclure que le Sénégal va mal. Mais c'est à partir de ces 5 piliers également que nous avons prévu de proposer des mesures pratiques, concrètes, qui sortent directement du flanc des assises nationales, mais aussi qui ont été enrichies et prolongées par Benno Siggil Sénégal. Au plan économique et social, il n'est pas nécessaire de décrire aux Sénégalais les souffrances qu'ils subissent, les frustrations qu'ils endurent. Non, parce que c'est des phénomènes que nous vivons tous ensemble au quotidien. Même ceux-là qui dirigent aujourd'hui l'État au sommet savent que les Sénégalais souffrent. Et ceux d'entre eux qui ne souffrent pas, ce sont des sicaires, simplement, et des sycophantes perdus dans l'univers de la corruption et de la gabegie. À partir de cela, nous avons regretté le fait que la dégradation de la situation des Sénégalais se traduit dans la baisse du taux de croissance économique. 5% en 2000, 1,5% en 2009. Cela suffit largement pour indiquer la situation de gravité profonde dans laquelle le régime en place nous a prolongé. Je voudrais aussi, c'est peut-être terre à terre, mais ce terre à terre-là, c'est la racine principale des souffrances des Sénégalais, et c'est par ces racines principales qu'on va alimenter l'arbre de la renaissance. Il s'agit de la cherté de la vie. Il s'agit des délestages récurrents dans la distribution de l'électricité. Il s'agit des inondations, et je crois que quand on est à Saint-Louis et qu'on parle d'inondation, je crois bien qu'on est dans une sorte de jardin bien connu, qui connaît des saisons sèches et des saisons de pluie. Et les saisons sèches dominent, malheureusement, les saisons de pluie, quand on considère les manquements liés à la saison sèche, quand on considère vis-à-vis des inondations. Surtout, l'absence totale de perspectives porteuses de développement et de progrès. Alors, notre vision pour le Sénégal
À partir de ce diagnostic sur lequel je ne voudrais pas trop insister, parce que nous le vivons dans la réalité quotidienne du fonctionnement de nos pores, de nos veines et de nos artères, c'est que le régime actuel a plongé notre pays dans un péril permanent. Pourquoi? Parce que ce régime est producteur, il est géniteur, il est promoteur de tensions. Les tensions que suscite ce régime, la violence que cultive ce régime, et surtout l'impunité que favorise ce régime. Nous aurons l'occasion d'en discuter tout à l'heure. Le Sénégal dans le monde aujourd'hui est un module perdu dans l'univers, qui est perdu dans l'univers parce que nous avons perdu notre crédibilité. Nous avons perdu notre crédibilité parce que Néron, le jour où il s'est mis sur la terrasse de son palais avec une harpe et qui faisait brûler la ville de Rome, soi-disant qu'il allait la reconstruire, eh bien ce Néron-là aujourd'hui, je ne veux qualifier personne de néronité, mais il est évident que ce Néron-là aujourd'hui, il est avec nous et détruit notre pays. Il faut donc reconstruire l'image du Sénégal. Il faut ramener sa crédibilité. Il faut redonner espoir aux Sénégalais. Il faut que le Sénégal en redevienne à briller comme une étoile, comme ce fut le cas il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Alors cette vision sur le Sénégal, elle se résume autour d'un grand dessein que nous voulons pour notre pays. Il est possible que nous nous mobilisions dans un large rassemblement aujourd'hui pour que nous reconstruisions ensemble notre pays. Oui, nous pouvons inverser les tendances négatives que j'ai tout à l'heure évoquées, car rien n'est irréversible si nous le voulons tous. Nous le voulons et nous devons le vouloir. Si nous le voulons, nous le pouvons. Donc nous devons le vouloir. C'est pourquoi nous le pourrons. Mes chers amis, Excellences, la Fondation Siggil Sénégal propose dans ce programme que nous refondions la République, que le projet de société et l'offre politique qui sont les nôtres puissent être comprises, acceptées par la majorité de nos concitoyens. Notre vision pour ce Sénégal, c'est que nous voulons un Sénégal qui s'épanouisse et un Sénégal de progrès pour chaque citoyen sénégalais. Nous voulons le droit à la promotion sociale. Nous voulons la reconnaissance du mérite. Nous voulons la fin des carrières TGV, des enrichissements kilométriques à la grande vitesse, illicites, anormaux, impunis. Nous voulons aussi un Sénégal qui soit soudé et solidaire, qui soit ancré dans sa diversité et dans sa laïcité positive, comme je le disais tout à l'heure au début de mon intervention. Nous voulons un Sénégalais de diversité et de pluralité culturelle. Nous voulons un Sénégalais qui soit en mesure de régler la crise casamançaise. Nous voulons un Sénégal de justice sociale. Nous voulons un Sénégal d'éducation des élites d'aujourd'hui et de demain, pour que le nouveau citoyen sénégalais soit pétri de culture, qui sache quelle référence il peut puiser dans l'histoire du monde, dans l'histoire de l'Afrique comme dans l'histoire de l'univers, qui sache qu'en 1236, bien avant la Magna Carta de la vieille Angleterre, c'est l'empire de Sundiata qui était en l'an 1236, qui a élaboré, fait adopter et promulgué la première charte africaine des droits de l'homme, 1236 après Jésus-Christ. C'était l'empire du Mandingue. On ne l'a pas enseigné pendant l'époque coloniale parce que c'était caché. Eh bien, dans cette charte de Sundiata Keita, la première préoccupation, c'était la femme, la jeune fille, la maman, la grand-mère, qui sont les pivots de toute société qui veut sauver ses valeurs et durer dans la justice, dans l'équilibre et dans la société. Ensuite, c'est l'enfant. Le Wolof, si vous voulez vous en tenir. Le Wolof, maa ngi ñëw ci Wolof bi ndax suñu document bi jox naa correcteur téeméer ak ñaar fukk yi nga xam ne mooy idée yi Benno Siggil Sénégal dajale seppi ko bind ko leeral ko yenn ko pour jox ko Sénégal yi te ñu bokk ak ñoom loolu yëpp mu ngi ci document bi dañu ne réewum Sénégal fi mu tollu léegi dafa passé affaire politique dafa passé affaire parti dafa passé affaire